Alors, dans le cadre de la semaine du tourisme au Canada, je m'entretiens avec le directeur général du pays de la Saguine de Bouctouche, le pays de la Saguine, qui est à Bouctouche, Luc Leblanc. Bonjour, Luc. Bonjour, Natacha. C'est ça, là, tu vois, on court depuis une couple de semaines. C'est pour ça que je fais l'entrevue sur un treadmill. Là. Je me dis, Ah, OK, c'est vraiment ça. ouais, je me tiens en forme pour la saison qui s'en vient. J'essaie. Excellent, excellent. Bien, qui va être une saison possiblement bien emballée, mais surtout une saison active pour les Néo-Brunswickois, on espère. Ben, moi, je l'espère. C'est que nous, tu sais, parce que j'ai parlé avec le directeur du village historique acadien, Caracal, puis un peu avec Barbara du King's Landing. Les autres sont dans une autre situation parce qu'à cause du confinement, puis qu'on n'a pas le droit d'avoir des regroupements, tout ça, là, ça prend beaucoup d'espace. Les autres ont la possibilité d'ouvrir puis de faire en sorte qu'il y ait une circulation sur leur site. Nous autres, c'est plus compliqué. Nous autres, c'est le milieu du spectacle. Ça fait que on ne sait pas si on va peut-être s'enligner d'un petit côté virtuel, essayer de faire des choses où il n'y aurait pas de public, mais ça serait diffusé sur le web. On va ouvrir, c'est sûr, à partir de juillet, mais avec une proposition beaucoup plus restreinte. Là. Ça va être des animations, beaucoup moins de spectacles. On a tout annulé nos soupers théâtre, nos terrasses à Heurt. C'est ça qui brise un peu le cœur. Notre fameux 15 août, je ne sais pas ce qui va arriver le 15 août, on va être chacun sur Zoom en train de fêter, je ne sais pas. Mais, mais c'est là, que ça s'enligne un petit peu. C'est triste de penser à l'été tel qu'on s'enligne dedans. Puis en même temps, on est super chanceux au Nouveau-Brunswick d'avoir eu peu de cas, puis que tout le monde a participé à, à contenir ce COVID-19-là. Là. Ouais. Puis, en même temps, ça vous apporte justement à innover, ça vous apporte à penser à d'autres façons d'aborder ce que vous faites maintenant. En quoi est-ce que justement ces événements ici vous ont permis de voir, j'imagine que vous avez fait des scénarios de façon, tu sais, vous avez dû passer tous les scénarios possibles pour justement arriver à dire que peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va marcher. Alors, qu'est-ce qui a été votre processus durant cette période-ci? Ben, je dirais tous les jours, on avait des bons contacts avec le gouvernement parce qu'on n'appartient pas à la province, mais on a un certain financement de la province. Fait qu'il fallait parler avec les gens. Puis à tous les jours, pas à tous les jours, mais à tous les semaines au moins, ça changeait. Et là, ça devenait compliqué. Et puis oui, on est peut-être rendu au plan Z. Puis on s'est rendu de A jusqu'à Z, puis là, on est rendu à Z.4, Z.5, je sais pas. Puis encore là, je souhaite que c'est que des solutions temporaires. Puis quand je dis temporaire, là, je veux dire pour cette année. Là. J'aimerais que l'année prochaine, on redevienne à la normale, mais à la normale, ça veut dire quoi? Là? Je veux dire, pour les artistes, à la normale, c'est d'être devant un public. Fait que pour nous autres, ou nos artistes au Pays de la Saguine, nos chansonniers, c'est bien beau faire du web, là. Puis je pense que c'est peut-être là où on va innover. Tu sais, on va aller dans le côté web, pour essayer de proposer des choses aux gens. Mais ce n'est pas la solution sur le long terme. J'espère que ce ne sera pas ça sur le long terme parce que le contact humain est extrêmement important. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a choisi ce métier-là, pour pouvoir communiquer avec des gens, mais pas juste via le web ou les médias sociaux. Tu sais, on fait de l'art vivant, nous. Puis je souhaite on va rapidement pouvoir revenir à la scène, à jouer, puis que tous les artistes, pas juste le Pays de la Saguine, mais tous les artistes vont pouvoir travailler leur art, mais devant un public. C'est ça qu'on Mais je, souhaite. mais je pense aussi, c'est ça, on parle souvent de qu'est-ce qu'est l'Acadie, qu'est-ce qu'est le Nouveau-Brunswick, c'est les gens. C'est les gens. Je pense que c'est notre mine d'or avec la situation qu'on vit. Oui, on a des beaux paysages, mais les beaux paysages, oui, c'est une chose, mais c'est les gens, c'est la chaleur des gens qui fait en sorte que les gens reviennent, puis que les gens en veulent plus, puis qu'ils Ah font oui, partie on de la entend famille ça. automatiquement, tu sais, là. On entend ça depuis le début. Puis là, on a eu le plaisir, certains d'entre nous, de jouer dans les Newbies, là, la télésérie Newbies. Puis ça, il y avait une équipe du Québec là-dessus. Puis tout le monde est tombé en amour avec les gens. Pas juste avec la production ou avec le scénario qu'on avait, c'était les gens. Il y en a même qui disent ah, waouh, ils pensent soit s'acheter un chalet. Là, ça a tout compliqué les choses à cause du COVID, là. Mais ils pensaient s'acheter un chalet. Il y en a même qui ont dit on aimerait déménager. Il y a même une femme qui était au script qui a déménagé. Je pense qu'elle est dans le bout de Cap-Pelé ou tout ça. Tu sais, ça fait que les gens tombent en amour avec ce qu'on offre en Acadie.
Puis tu as raison, c'est pas juste la nature, c'est pas juste les beaux paysages. Puis on a tellement la réputation d'être chaleureux, d'être accueillant. Puis là, cet été, ça va être très différent parce que les frontières vont être fermées. Donc, on va le faire en famille, on va le faire entre nous. Moi, j'ai déjà commencé là, à ma façon à essayer acheter local, essayer d'encourager localement. Comme là, on planifie de se rendre à Caraquette pour l'ouverture du village historique. Un petit groupe de nous autres, là, tout en respectant la distanciation sociale. Mais si tout le monde se met un petit peu dans l'idée qu'on peut, chacun à notre façon, aider le Nouveau-Brunswick, ça va se passer. Je pense que ça va se passer. Est-ce que ça va être le même impact que quand les frontières sont ouvertes? Non. On est 750 000. Là. La ville de Québec est 750 000. Ça fait qu'en quelque part, je ne pense pas qu'on puisse arriver au même chiffre. Là. De toute façon, les restrictions ne nous le permettent pas. C'est 50 personnes maximum. Ça va être. Tout de suite, c'est dur à dire parce que, puis là, il commence à faire beau. Ouais. Les gens veulent sortir de plus en plus, mais l'été, on dirait que c'est une incertitude. Comme dans notre tête, là, il y a beaucoup de choses que je me dis, comment on va peut-être même devoir s'ajuster. Même si on ouvre, là, on va s'ajuster à mesure. J'ai comme l'impression tout le long de l'été. Puis qu'est-ce que ça a voulu dire, vous autres aussi, pendant toute la période pour votre organisme comme tel au niveau administratif? Est-ce que vous avez dû mettre à pied des gens? Est-ce que vous avez... Parce que vous avez quand même beaucoup de contractuels ou des gens Ouais. saisonniers. Est-ce que vous avez l'impression que vos saisonniers vont revenir? Est-ce que vous avez l'impression que certains saisonniers, juste en général, comment est-ce que vous vivez ça au niveau administratif et organisationnel? Ouais, ben, un de nos buts était de sauver le plus d'emplois possible, mais dans la mesure du faut être réaliste avec tout ça. S'il n'y a pas de job, il n'y a pas de job. Là. Mais comme au côté de l'administration comme telle, on n'est pas un gros groupe. Le pays de la Sagouine fait beaucoup de choses, mais avec peu de moyens. On est créatif, puis on est peut-être 6-7 là, qui est à l'administration. Ça, on n'a pas coupé dans ces 6-7-là. Ben, c'est sûr qu'il y en a 4 d'entre nous qui sont des directeurs qui travaillent, qui ont tout préparé, les budgets, les dossiers, les différents plans. Ensuite, tu en as 2 qui sont à l'accueil, les autres qui étaient accepter les gens qui appellent pour des annulations, appeler les gens pour dire que les spectacles étaient reportés. Et puis, on avait notre directeur de la restauration qui, lui, tout de suite, on a mis sur pied des mets emportés, des mets réconfortants emportés, c'est des mets acadiens. Puis les gens viennent avec leur voiture, puis dans le parking, si tu as commandé, tu dis ton nom, puis ta boîte est mise dans ta valise. Là. Ça fait on respecte le côté là, de toutes les consignes par rapport à la santé publique. Mais il a fallu improviser un peu dans ce sens-là. Nos gars de maintenance, on les a embarqués dans les réparations qu'on n'a jamais le temps de faire. Que ce soit peinturer des bâtisses ou de faire des affaires, changer des portes, régler certains problèmes qu'on n'avait jamais le temps. Parce que quand ça commence au pays, ça fly, puis là, il y a plein d'imprévus parce qu'on s'attend que les portes vont ouvrir, puis on attend 1000 à 2000 personnes. Là, tout ça n'est pas là. Puis je dirais que les gens que ça l'a affecté pour le moment, c'est nos comédiens. Nos comédiens, nos metteurs en scène, nos scénographes, tout le côté création. Parce qu'habituellement, nous autres, au mois de mars, je dirais mars, pas mars, mais avril-mai. Mettons avril-mai, là, pour être plus réaliste, avril-mai, les gens commencent à entrer au pays. Ça, il n'y a rien eu de ça. Là. D'habitude, dans cette période-ci, on est en pleine répétition. C'est une effervescence créative. Ça a l'air d'un gros centre culturel, le pays de la Sagouine, tout de suite. Mais là, il n'y a rien. Tout de suite, il n'y a rien. On est encore en train de penser où est-ce qu'on va mettre l'antiseptique, puis est-ce qu'il faut acheter des masques de plus, ou on est là. Ça fait que, dans ce sens-là, on essaye de rester positif parce que d'être négatif, ça ne donnera rien. Ça ne change rien. Puis on va essayer de mettre nos énergies positives ensemble, puis être à l'affût de ce que le gouvernement nous dit, pour voir si on ne peut pas changer ou si on ne pourrait pas faire un petit spectacle spécial au mois d'août, peut-être, si les choses se déconfinent tranquillement. Là. Mais pour l'instant, d'après ce que j'ai compris dans le dernier document, on ne peut même pas faire de représentation intérieure. Moi, je pensais qu'on pouvait avec 10 personnes. Non, là, c'est pas permis, les spectacles. Puis je pense que c'est pour que tout le monde soit dans le même bateau là, au niveau artistique, là, que pas une compagnie peut faire des spectacles et l'autre peut pas. Là. Mais même à l'extérieur, là, c'est pas encore, on n'a pas encore le go
pour faire des spectacles. La seule chose qui est possible, c'est un peu comme le village, où tu aurais une distanciation, puis il y a une animation. Donc, c'est pas un spectacle, c'est quelqu'un qui te raconte qui était la Sagouine, mettons, puis pourquoi on a un pays ici. Mais vraiment, une représentation théâtrale ou musicale, là, c'est pas permis encore, d'après ce qu'on a comme info. Ça nous fait peur. Oui, en effet. Puis, ben, surtout que votre business model est vraiment basé, puis votre plus-value est vraiment basée sur l'aspect événementiel. Oui, oui. Donc, il va falloir quand même, justement, est-ce que vous faites un peu de lobbying par rapport à voir que les choses changent un peu ou est-ce que vous Tous les réservez jours. de. OK, bon. Non, tous les OK. jours parce que, tu sais, puis on a des bons C'est quand même contacts. des façons de, comme quand on parle logistiquement, Ouais. tu sais, si vous placez, disons qu'il y avait une grosse, je sais pas, un point rouge, tu sais, Ouais. un tapis rouge, tu sais, vous dites, vous autres, vous asseyez là, vous autres, vous asseyez là, tu sais. Puis au Ouais. moins, vous pourriez quand même fonctionner à un certain niveau, tu sais, parce que c'est pas impossible, surtout avec l'espace que vous avez, qui est quand même un petit espace, mais qui a quand même un espace, tu sais. C'est ça. Mais ce qui arrive avec ça aussi, c'est qu'il faut que ça soit. Tu sais, c'est un métier, être comédien, c'est un métier d'entertainer les gens. Puis ça peut pas juste s'ouvrir comme ça. Tu sais, moi, j'ai comme l'impression, tu sais, comme moi, pour avoir fait, mettons, de l'humour, du théâtre, de l'animation, tu sais, j'ai touché pas mal puis le lieu est très, très, très important. Puis comment on place les gens est très important pour un artiste. Sinon, c'est ça des fois qui fait que Déconnecté. c'est ça qui fait des fois que c'est un succès puis un flop. Puis nous autres, le pays, on ne peut pas se permettre de mettre des acteurs dans des situations impossibles de créer, que c'est juste pour dire, ben, regarde, on te crée une job, c'est qu'en bas sur le point rouge, fais ton monologue. Ben oui, mais peut-être c'est pas faisable, peut-être que après une semaine, le comédien va dire, ben moi, je m'en vais chez nous, là, Okay. je Ouais. peux pas faire ça. C'est qu'on essaie d'être conscient de tout ça pour essayer de faire en sorte que l'artiste peut demeurer un artiste et non un clown. Je pense que c'est de trouver justement ce juste milieu-là entre la performance artistique et la capacité logistique. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis là, je dis un clown, mais il y a des clowns fantastiques. Là. Je ne voulais pas dire ça de façon péjorative, mais je veux dire pas un bouche-trou là, pour dire, ben, place-toi là puis fais ça. Ça, je Ouais. voulais dire. Euh, parce que moi, je crois encore dans l'art. Je crois que on a des gens exceptionnels tout de suite qui sont désignés comme nos travailleurs essentiels. Puis c'est vrai, là, les autres n'ont pas arrêté de travailler. Puis on parle des hôpitaux, des pompiers, des polices, etc. Mais les arts, dans ma tête à moi, puis je sais que je suis biaisé parce que je suis un artiste, mais d'après moi, c'est essentiel à un certain point. Là, une vie sans art, sans culture, pour moi, on manque énormément dans une société. Souvent, on est étiqueté par notre culture aussi. Les gouvernements, là, tout de suite, peut-être qu'ils ne pensent pas parce que c'est juste d'éteindre des feux, là. Mais à chaque fois qu'il y a des performances extérieures dans d'autres pays ou qui veulent représenter l'Acadie ou le Nouveau-Brunswick, comment ils font en général? Ils appellent des artistes. Fait que les artistes est comme le symbole d'une société. Puis quand ça arrive le temps de couper, on est souvent relégué au dernier échelon. C'est pas juste dans ce sens-là, dans ce sens-là. Puis là, je vois, là, puis les gouvernements là-dessus, là, je blâme pas du tout les gouvernements, ça doit être difficile. J'aimerais pas être dans leurs souliers. Mais comme si tu prends le côté des pêches, là, ils ont fait une entente particulière avec les pêcheurs ou les femmes, les hommes d'usine, comme quoi, après la pandémie, il y aurait de l'argent qui rentrait pour survivre. J'espère qu'il y aura un plan comme ça aussi pour les artistes, qui est des travailleurs saisonniers également, ou qui sont des travailleurs de sources sociaux autonomes et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, à ce moment-là, j'espère qu'il y aura de l'aide pour tous les artistes dans le après-COVID. En effet, je pense que tu apportes un bon point. Puis c'est souvent un point qui n'est pas assez approfondi puis qui n'est pas assez pris en considération quand, justement, en état de crise. C'est ça. Pour le pays, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du staycation? On parlait de 750 000 habitants. Au Nouveau-Brunswick, on parle d'une population active de 550 000, qui est justement la grosseur de Québec, de la ville, simplement de Québec, même pas de la métropole. Puis, on parle possiblement, est-ce que 42 de ces 550 000
vont voyager, alors que ça nous donnerait à peu près une population d'à peu près 272 000 à voyager à travers la province. Est-ce que c'est suffisant pour vous, même avec les restrictions qu'on retrouve, de pouvoir arriver à une espèce d'un un kiff-kiff à la fin de l'année? Est-ce possible, tu sais, là? Je ne sais Est-ce que vous pas. avez espoir dans ça? Bon, on a travaillé fort, mais déjà, là, c'est pas clair dans ma tête encore, puis peut-être c'est clair pour certaines personnes, mais moi, c'est pas clair encore le nombre de personnes qu'on peut faire entrer dans une journée. Si tu 50 personnes à toutes les demi-heures, si tu à toutes les heures, comment on fait vivre l'expérience aux 50 personnes? Souvent, nous autres au pays, on va accueillir 3, 4, 500 personnes par jour. Puis, mais il y en a qui restent pour 4 heures, il y en a qui restent pour 5 heures. C'est là tout de suite, pour maximiser le nombre de gens, il va falloir dire aux gens, il faut partir là, maintenant. On fait une rotation. Parce que, tu sais, dans ce sens-là, moi, je pense même pas que c'est réaliste. Mettons, si toutes les 275 000 personnes, comme tu disais tantôt, 71, je sais pas, disaient on va au pays, là. Mais je pense même pas qu'on a le droit de les accueillir. Tu sais, c'est ça la complexité de la chose. Tout de suite, est-ce que ça serait suffisant pour faire survivre le pays de la Sagouine? Ben oui, si tout le monde naît, ce serait suffisant. Mais là, on ne peut pas les accueillir. On ne peut pas les accueillir. Je ne sais pas où ça va nous mener tout ça. C'est pourquoi que nous, tout de suite, on essaie de l'optique qu'on a prise avec les recommandations du gouvernement, bien sûr, puis la situation dans laquelle on est, on essaie vraiment de balancer le budget qu'on a en se disant, comme habituellement, on fait une projection, là, on dit, ben, il va y avoir, je sais pas, 30 000, 50 000 personnes qui vont venir, puis on projette avec cet argent-là qui va rentrer. Là, tout de suite, on met ça pratiquement zéro. Dire qu'on a le budget qu'on a. Si on paye ça, si on fait rentrer tant d'artistes, si on fait rentrer 30 musiciens, OK, mais attendons-nous qu'il n'y a pas plus que 10 personnes dans la salle. Puis est-ce qu'on balance le budget? Fait qu'à la fin de l'année, on devrait pas s'être enfoncé dans un gouffre financier. Puis ça, c'est ça là-dessus qu'on travaille depuis mars, là, depuis le début. Là. Puis je pense on va y arriver, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui n'auront pas d'emploi cet été, puis c'est ça qui est malheureux. Puis ces gens-là, est-ce qu'ils vont avoir de l'aide plus tard? Nous autres, on a déjà envoyé des lettres du pays de la Sagouine. On était concernés par rapport à nos employés. On n'a pas eu toutes les réponses encore à ça, parce que je pense qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qui va se passer là, ils repoussent les prestations canadiennes d'urgence. Ça, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont le repousser là, jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin? Peut-être que ça sera ça, parce qu'ils parlent tout le temps du fameux vaccin. Le vaccin, on dirait que le vaccin va régler tout. Là, je ne suis pas si sûr que ça. Là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre question. Mais comme vraiment, on va tout faire, nous autres, pour aider nos employés dans la mesure du possible du pays. Mais je pense que le pays ne peut pas le faire tout seul. Ça prend les gouvernements. On n'a pas le choix. Luc, des gros défis pour cet été, mais il y a quand même une lueur. Vous autres, vous voyez une lueur d'espoir, vous êtes optimiste, puis tout ça. Vous prévoyez voir possiblement vous organiser pour ouvrir en juillet. C'est bien ce que j'ai compris? Oui. Invitation aux visiteurs, comment est-ce qu'on fait ça pour vous? Ben écoute, ça c'est l'autre affaire, parce que nous autres, on peut dire aux gens, notre fameux venez nous voir, mais venez nous voir va être tellement différent que je pense qu'on n'a pas le droit de faire une annonce officielle, de dire, parce qu'habituellement, nous autres, on fait ça dans une grande pompe, on fait une conférence de presse, puis on a tous les comédiens sur place, puis c'est la grosse fête, puis on a comme 1000 personnes, des fois jusqu'à 2000 personnes, les journées d'ouverture. Mais ça là, on n'a pas le droit d'inciter à ce que les gens viennent pour un regroupement de personnes. Fait que je pense que ça va être très minime ce qu'on va offrir. Parce que je ne peux pas te répondre exactement parce qu'on est en train de négocier encore ça cette semaine-là. Par rapport à ce qu'on fait une partie virtuelle que les gens pourraient, dans le confort de leur maison, voir du pays de la Sagouine. Puis ça va probablement être une option qu'on va aller devant. On va quand même ouvrir en haut, les gens pourront rentrer, il y aura des petites animations avec des animateurs, mais ça va être très minime, puis le prix va être ajusté en conséquence. Mais au moins, on garderait le pays ouvert, puis il y aurait de la création artistique qui se ferait en même temps. Fait que vraiment, on demande aux gens de nous encourager, que ce soit physiquement venir nous voir,
ou de nous Ou écouter sur virtuel. le web. Puis qu'on pense à eux autres, puis on le sait qu'eux autres aussi pensent à nous autres parce qu'on a beaucoup d'appels, puis de commentaires, puis on va vous manquer cet été si vous n'êtes pas là, mais on comprend, puis bon courage, puis tout ce qu'on fait aussi à l'extérieur du pays, là, comme là, Citrouille a écrit une chanson là, qui joue sur sur la radio présentement, puis j'arrête pas de recevoir des courriels de dire « Ah, ça nous fait du bien, cette chanson-là est drôle », puis ça fait qu'on a un public fidèle, tant mieux, puis je pense qu'ils vont être là pour nous autres, puis nous autres, de notre côté, on a besoin d'être là pour eux aussi. Mais merci, Luc. Merci beaucoup pour Merci à le toi, retour. Natacha. C'est super le Bonne fun. journée. Oui, c'était C'est cool. déjà fini. C'est déjà fini.